Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les nombreuses réceptions de la semaine. J'avoue j'ai eu un peu la flemme de les faire avant et j'aurais peut-être pas dû attendre aussi longtemps parce que j'ai résultat pas mal de choses à vous montrer et on va voir tout ça de suite. On commence avec le carnet du fan du manga et d'anime de chez 404 Éditions. Un petit carnet très très sympathique pour les gens comme moi qui n'ont absolument aucune foi de tenir quelque chose comme un bullet journal ou des choses dans le genre, avec beaucoup de choses à remplir à chaque fois autour de l'univers des mangas et des animés. Je vous conseille de le feuilleter si jamais vous le croisez parce que c'est très très sympa. Les choix faits pour ce carnet sont vraiment trop chouettes. D'un côté ça me fait un peu de la peine d'écrire dedans parce qu'il est très très joli, mais de l'autre j'ai très envie de le compléter donc je pense que j'écrirai dedans quand même. De chez Omake ensuite, j'ai reçu Génération Smash Bros. J'avais déjà Génération Zelda que j'avais eu à un de mes anniversaires. C'est donc un ouvrage complet qui va retracer l'histoire d'une licence et de détails autour de cette licence. Ça va être, je pense, très très intéressant, ça l'est toujours. C'est mon premier ouvrage sur Super Smash Bros. Et j'avoue, j'ai hâte de le lire parce que c'est une licence que j'apprécie beaucoup, même si depuis Brawl, aucun n'a réussi à détrôner ce volet-là dans mon cœur. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir tout ça et d'en savoir encore plus sur cette super licence. On passe chez Kiyun avec le second et avant-dernier tome de Lost Last London. Je pensais pas autant accrocher au premier tome et pourtant ça m'a beaucoup plu. Cette histoire est mystérieuse et agréable à suivre. On mène une espèce d'enquête avec nos personnages et j'apprécie beaucoup, même si les dessins ne sont vraiment pas à mon goût. Je prends énormément de plaisir à lire cette histoire qui est très très bien écrite et c'est donc un gros bon point pour ce titre. J'ai hâte de savoir cette suite et de m'approcher un petit peu plus de la fin. On reste chez Kiyun avec le second et dernier tome des Amants Sacrifiés. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce titre. Les planches réalistes sont vraiment magnifiques. L'histoire est très très prenante et j'avoue avoir vraiment hâte de découvrir la fin parce que le premier tome était tellement accrocheur et vu que c'est une série courte, je suis sûre que ça va pas traîner et que ça va être tout aussi prenant de lire ce second et dernier tome. J'ai très hâte d'avoir l'occasion de le découvrir. Ça va sûrement partir sur le haut de ma pile à lire parce que j'ai adoré le premier tome. On continue chez Kiyun avec le 7e tome de Free Run. J'aime beaucoup l'arc tournoi dans lequel nous nous trouvons actuellement et pouvoir découvrir un peu plus en détail les pouvoirs de Free Run, même si on ne se rend toujours pas compte à quel point elle est surpuissante. C'est très très prenant. J'ai hâte de pouvoir lire la suite de ce tournoi, peut-être la fin dans ce tome, je ne sais pas pour cet arc. Ce sera en tout cas à découvrir. Les planches sont toujours aussi jolies ainsi que les couvertures et c'est vraiment un titre très très agréable à lire. On finit chez Kiyun avec le 9e tome d'Echoes qui sortira le 16 mars. Une série coup de cœur pour moi et un de mes thrillers favoris. Il se classe très très largement dans mon top 3. Et vous savez que c'est mon genre préféré et que j'en lis beaucoup. Alors ça veut tout dire sur la grande qualité de cette série. C'est par le même auteur qu'Erased et c'est tout aussi bien écrit. J'adore cette histoire. On sent en plus, je sais pas si on s'approche de la fin, mais en tout cas un certain dénouement sur l'identité de certains personnages. Et j'ai très hâte de lire la suite. L'attente entre les tomes est toujours un peu longue parce que cette série est vraiment excellente et je suis très contente d'avoir cette suite. On passe chez Mangetsu avec le premier tome de Mighty Mothers, une nouvelle série de chez eux qui a l'air d'être bien violente et corsée mais qui a l'air surtout très sympathique. Les planches ont l'air tout à fait à mon goût, j'avoue que je suis curieuse de découvrir ce titre. Quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit que ça pourrait tout à fait me plaire. Ce sera donc à découvrir très prochainement. De la part de Soleil Manga, j'ai reçu Il ne comprend pas qu'il me plaît, donc le premier tome de la série. Le personnage juste ici me fait beaucoup penser à l'héroïne de Higehiro, si vous avez vu cet animé que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé. Une nouvelle romance de chez Soleil. Les romances de chez Soleil sont souvent des bonnes pioches pour ma part, donc je ne doute pas que ce titre va me plaire. Ce n'est d'ailleurs pas un shoujo, mais il est classé shonen, et j'avoue que il a tout le potentiel pour que j'apprécie beaucoup cette lecture. Ce sera donc également un titre à découvrir. Et on finit cette réception avec le gros service presse de Blue Box de chez Delcourt Tonkam pour la sortie du premier tome de cette nouvelle série que nous allons pouvoir découvrir ensemble. Je vais donc vous montrer le contenu de ce gros carton, hop, juste ici. On a donc une casquette toute noire et un t-shirt gris, je suppose idéal pour faire du sport vu que Blue Box est un manga qui parle de sport mais pas que. Une petite plaquette de présentation comme ceci pour nous présenter le premier tome et les informations principales à savoir.
Un petit sac comme ça qui est idéal également pour aller faire du sport. Alors moi j'en fais pas donc il servira bien à d'autres choses, mais vous avez compris. Entre badminton pardon, et basket pour cette série. Donc on a une petite balle comme ça, squish squish, et un petit volant. Et bien sûr le premier tome de la série. Ça a l'air vraiment très très sympathique. Delcourt a mis le paquet sur la communication. J'avais failli oublier ce ballon, style ballon de plage que j'ai mis sur le côté parce que je l'ai gonflé pour pouvoir mieux vous le montrer. Donc voilà, et je vous disais donc que Delcourt a mis le paquet sur la communication de Blue Box. Vous avez peut-être vu sur des arrêts de bus, sur le site Nautiljon, etc. Qu'on voit ce manga de partout. Les dessins sont déjà totalement à mon goût. Et franchement, je pense que l'histoire peut vraiment me plaire. J'ai très très hâte de découvrir ce titre parce qu'il y avait une certaine attente, une certaine hype comme on dit autour de lui, mais pour une fois c'est un titre où il y a beaucoup d'attentes qui me tentent. C'est assez rare en général, les titres qui font mousser ne me tentent pas trop, mais ce n'est pas le cas de celui-ci qui me fait très envie, donc je vous ferai un retour assez rapidement je pense. Et donc voilà pour mes réceptions service presse, donc les ouvrages que je reçois gratuitement de la part de maisons d'édition de cette semaine. Dites-moi si vous allez lire certains de ces titres ou si certains vous tentent ou si vous en avez déjà lu peut-être parce que la plupart sont déjà sortis, sauf Ecos, je crois qu'ils sont d'ailleurs tous disponibles en librairie. Je vous souhaite un très très bon week-end et également une très très bonne soirée et je fais des bisous tout le monde.